Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui. Non pas dimanche parce que je serai pas là, mais en ce samedi. Par contre, demain soir, il y aura bien le live. Je vous le dis tout de suite. Il y a eu beaucoup de mouvements, beaucoup de panique. Vous le savez, j'ai pas fait de vidéo lundi dernier, mais il y a eu un record de liquidation. Je crois qu'on était à 1 milliard sur la seule journée. On va revoir ça, c'est assez monumental. Mais avant ça, on va se mettre sur cet article, qui est une des grosses news qui pour moi est assez importante parce qu'on sait que Trump parle énormément de crypto. Et bien Kamala Harris s'y met aussi petit à petit, elle avance ses pions. Ça commence à discuter, il y aura sans doute comment est-ce qu'ils appellent ça, une réunion publique qui sera faite dans la semaine prochaine. Donc elle va donner son avis, je pense, et elle sera beaucoup moins réticente que Joe Biden sur le sujet. Donc c'est toujours cool, ça en parle, ça alimente toujours le Ponzi, c'est toujours quelque chose de bon, j'ai envie de dire. Donc c'est cool, intéressant à voir s'il y aura un gros débat côté élection américaine à propos de la crypto ou pas, ou s'ils seront en fait globalement plutôt d'accord. Honnêtement, j'en ai aucune idée, mais c'est toujours cool de voir la crypto comme débat, en tout cas comme sujet important sur les élections américaines, ça fait toujours plaisir. Voilà pour la petite info du jour, pas grand chose de plus à ajouter là-dessus. On va retourner sur TradingView comme ça, voilà. Alors, j'ai réarrangé mon range du coup, puisque à l'époque, le support était ici, on l'a cassé, donc je l'avais remis un peu plus en dessous, je l'ai redécalé. On l'a vraiment fait une première déviation, une seconde, pour moi même une troisième, je vais pouvoir la remettre. Alors évidemment, les autres ne sont plus des déviations en soi. Donc la grosse déviation, elle est ici. Hop, parfait. Donc on a un très beau niveau ici qui marche bien. Une touche, une seconde, un autre test, on y retourne. On laisse juste une mèche en dessous, on a quand même beaucoup liquidé. Du coup, j'ai fait un tweet. Effectivement, du coup, on a eu notre moins 30% sur ce cycle. On a eu un moins 32, moins 33 quasiment sur ce cycle, sur Bitcoin. Donc les altes ont pris évidemment bien plus. Ça on le sait, ça on est au courant. On a discuté un petit peu sur le Discord là tout à l'heure. Et on est assez d'accord, enfin pour ceux qui ont participé en tout cas, pour dire que globalement on croit toujours au marché haussier, au bull run. Que bah voilà, pour l'instant c'est Bitcoin qui prend absolument toute l'attention, mais que bon au final il est toujours que dans un range, ce qui en soi n'est rien de bien fou. Par rapport au halving, on sait qu'on casse en général à peu près entre 25 et 30 bougies hebdomadaires après le halving, donc on pourrait avoir un ATH que en novembre, on n'est pas en retard, on n'est plus vraiment en avance ou quoi. On range depuis des mois, depuis mars, donc ça commence à faire long, extrêmement long. Le marché en profite pour liquider un petit peu tout. Ça fait mal, ça pique énormément. Il y a beaucoup d'alts qui sont revenus sur nos prix d'entrée. Certaines ont quand même bien tanké, certaines sont faites quand même bien défoncer aussi. Personnellement, je crois toujours aux différentes narratives, IA, RWA et même Coin et tout le reste. Simplement, aujourd'hui, ça n'a plus aucun intérêt. Le marché n'y porte plus aucun intérêt puisque le marché ne fait que tomber. Il n'y a pas une narrative qui domine, il n'y a pas de nouvelles narratives, il n'y a pas de nouveaux sujets qui sont vraiment importants. Quoi. Ça pourrait changer, peut-être que quand le marché va remonter, on va peut-être mettre un peu plus de côté l'IA, le RWA et d'autres trucs pour avoir un nouveau truc émergent. C'est pas impossible, il faudra évidemment surveiller ça, mais pour moi, je reste massivement dans l'IA, RWA, etc. Comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas de raison actuellement pour moi de changer. Par contre, c'est effectivement à surveiller si jamais il y a d'autres narratives qui vont se mettre en place dans les prochains mois, mais honnêtement, je ne pense pas, mais bon, voilà, je suis quand même prêt à surveiller ça d'assez près. Au niveau de coin analyse, on voit qu'on était passé de 15 milliards à 9, à quasiment 10, donc on a perdu 5 milliards du top ici jusqu'au bottom, sachant qu'on a liquidé un bon milliard seulement dans cette bougie-là, ce qui est énorme, même je dis 1 milliard, mais je crois que c'était même beaucoup plus. Donc c'est assez impressionnant, on sort tout le monde sur une mèche, un grand classique, et on sait quand on a des records de volume, surtout de liquidation, et bien souvent ça pose un top ou un bottom de marché, donc j'espère que ce sera effectivement un bottom. Finalement, les revenus rechercher nos fameux niveaux des 52 000 ici. Je pensais pas qu'on allait le faire, bah on l'a fait. Écoutez, tant mieux. Tant pis. Je me serais bien passé de ça, mais bon, c'est comme ça. Au niveau du spread, on est toujours négatif. Le funding est toujours très raplapla. Il n'est pas dans le rouge, malheureusement, mais il est très raplapla, donc très clairement, il n'y a pas d'enclin de fou dans le marché. Les gens sont pas en mode « Waouh, on va à 100 000 dans 3 mois, là ». C'est clairement pas l'ambiance du moment, mais voilà, c'est quand même ici. Au niveau du Fear and Greed Index, on est à 40. On était beaucoup plus dans le jaune lundi, je crois. Ce qui est normal, on a quand même bien ravalé. De toute façon, comme je le disais sur le Discord, on en a parlé un petit peu. L'order book, il est globalement complètement vidé. Donc à partir de là, le marché, tu le fais bouger un petit peu comme tu veux.
À partir du moment où on a vidé tout ça, c'est extrêmement facile de remonter parce qu'il n'y a absolument plus rien dans l'order book. Et c'est pour ça qu'on a des grosses bougies de liquidation qui ressemblent à rien, qu'on a des énormes mèches comme ça. On verra tout à l'heure sur le total 3, c'est exactement pareil, ça va être très intéressant justement pour les alts. Le total 3, vu ce que j'ai dit la semaine dernière, et ce qui s'est passé entre temps. Donc on va évidemment en parler. Et c'est vrai que ce range ressemble un petit peu à rien, mais le fait est qu'on défend toujours, on a toujours un gros niveau qui est sur ancien ATH, une grosse résistance. Bon bah malheureusement, on vient tomber, refaire un plus bas. Mais tant qu'on revient réattaquer, pour moi c'est plutôt bon signe pour la suite, donc je reste assez fortement haussier dans le fond. Surtout que maintenant on a quand même vraiment liquidé le marché, genre vraiment on a vraiment liquidé beaucoup de monde. Donc c'est une bonne chose, ce qui veut pas dire qu'on n'ira pas plus bas, comme je l'avais dit à la fois l'avant. Je l'avais dit d'ailleurs quand on remontait, je pensais pas qu'on allait aller plus bas, sauf si on laissait avec une mèche et que ça allait être un mouvement de liquidation, ce qu'on est en train de faire. Je vous avoue que j'y croyais pas non plus de fou, mais on l'a fait, ça s'est fait très vite. Donc c'est une bonne chose de fait. J'ai envie de dire malheureusement, mais il fallait peut-être passer par là. Je vais rafraîchir tout ce qui va être ETF. Donc là c'est sur Bitcoin. Donc globalement ça stagne, hein, ça rachète, ça vend. Globalement on doit être sur quelque chose d'assez plat. Voilà, on a un petit dump. Globalement il se passe pas grand chose, même si on est largement dans un inflow absolument massif ici sur Bitcoin, c'est très très fort. Là où le prix de Bitcoin est toujours dans ce range là où les inflows ça achète concrètement massivement des Bitcoins malgré le gros move. Ça ne vend pas spécialement, donc c'est quand même plutôt bien. Au niveau d'Ether, bah c'est pareil. Ça a acheté pas mal le 6, à noter. Et le reste, ça vend, mais gentiment, il n'y a pas grand chose. Et je crois que Grayscale a arrêté de vendre, globalement. On voit que là, c'est Grayscale. La vente commence à quand même diminuer. Il y a eu un gros mouvement les premiers jours, les premières semaines. Ça commence à se calmer, heureusement. Mais on n'a pas le même graphique que sur l'autre, malheureusement, pour voir un petit peu l'inflow et l'outflow. C'est dommage, mais peut-être que ça va venir plus tard. Mais bon, globalement, ça suit son cours. Il n'y a rien de bien anormal à tout ça. Bien. Dernière chose que je voulais vous montrer, enfin 2-3 petits trucs. Au niveau du funding rate sur les alts, sur le marché crypto, on sait que quand c'est extrêmement orange, jaune, c'est qu'il y a un taux qui est très élevé. Donc, qu'il y a un certain, un certain FOMO dans le marché et que ça pose souvent un top, ça a été le cas ici. Et à l'inverse, quand on est très froid, donc globalement les fundings sont très bas, voire négatifs, notamment sur des alts, c'est une plutôt très bonne chose. Et on pourrait être en train de poser un gros bottom. On le regarde de temps en temps, c'est un petit peu toutes les semaines, mais c'est vrai qu'il n'y en a jamais eu autant qui était autant froid. Et là, ça commence à bien se poser, donc c'est vraiment une plutôt bonne chose. Donc à suivre. Enfin, ça c'est pour moi, c'est la preuve que les gens n'y croient plus. Ne croient plus en les alts, ils sont même plutôt en train de les shorter plutôt que d'acheter long terme. Ça joue des petits moves alors qu'il n'y a aucun intérêt de rejouer encore sur ce mouvement-là, sur ce qu'on a fait, d'être encore baissier, de refaire des plus bas. À mon sens, c'est un peu une connerie, donc tant pis pour eux. Au niveau de la carte de liquidation, je vous montrer ce fameux gros range que pour moi, ce niveau-là, on le reprendra sans doute pas, en tout cas qui n'était pas pertinent à prendre puisque le range, le top est posé ici et que le bottom était ici. Donc voilà, on a toujours un énorme niveau de liquidation qui allait chercher, théoriquement évidemment. Je peux faire attention aux chiffres parce qu'il n'y a pas je pense pas qu'il y ait 885 millions ici. Et puis si tu descends d'un tick, tu as 600, 400, donc là tu es à plus d'un milliard, tu es peut-être à 2-3 milliards. Je pense pas qu'il y ait 2-3 milliards encore de liquidation ici, mais toute proportion gardée, il y a quand même beaucoup de niveaux ici. Et effectivement, du coup, on est venu mécher un poil en dessous sous cette structure, histoire de prendre un petit peu de niveau, quelques stop loss, et on n'ira pas, je pense pas qu'on aille vraiment plus bas. Donc on voit que de toute façon la tendance est toujours la même, il y a toujours un très large niveau au-dessus, ce qui n'est pas étonnant en plus quand on voit que les gens sont quand même assez bears. Sur Twitter, quelqu'un me disait qu'il pensait que la purge n'était pas assez finie, que ça a besoin que les gens ont besoin de queener encore un petit peu. Ce qui est possible, je ne pense pas nécessairement. Je pense qu'on a fait vraiment un gros nettoyage encore une fois. Et comme toujours, on fait un premier nettoyage, on ravale vite, on fait un nettoyage, on ravale vite, on refait un nettoyage, on ravale vite. À un moment donné, ça devrait se calmer et on devrait quand même trouver un bottom finalement. Du coup, j'ai retracé ce range en 3 jours qui est assez propre comme ça, donc je pense que je vais rester sur le 3 jours. D'ailleurs, il y a le Vegas 3 jours, je vais mettre là, le Vegas 3 jours a bien fonctionné ici. C'est un niveau qui avait bien payé, je crois, en 2021. Ici, avant de refaire un plus haut. Sinon, dans toute la montée, c'était plutôt le Vegas Daily qui avait bien fonctionné comme
comme en 2017, mais pour l'instant, effectivement, on fait une belle touchette sur le 3 jours, donc c'est assez cool. Et en daily, on reprend le Vegas Daily. Bon, après, là, le Vegas Daily a pas trop de temps, c'est étant donné qu'on est dans un énorme range. Il faudrait, comme il est tout plat, on voit très bien que le Vegas là, c'est un range. Il est vraiment très plat. Donc, pour un indicateur de suite tendance, c'est pas top. Il faudrait qu'il remonte. Si jamais on remonte effectivement beaucoup plus en tendance, et ben le Vegas aura à nouveau un intérêt. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, je regarde plutôt le 3 jours. Je voulais vous montrer un autre truc, je crois, en 3 jours. Ah oui, ça div pas mal. Et je vous zoome un petit peu ça. C'est vrai que j'aime beaucoup les divs, les doubles divs, notamment sur le squeeze momentum, qui est vraiment un très très bon indicateur. Là, on fait un plus haut sur l'indicateur de très peu, ça se voit peut-être pas beaucoup sur YouTube, mais croyez-moi, il y en a un. On fait un large plus bas ici, donc c'est une première div. Et là, on refait un très fort plus haut sur l'indicateur en refaisant un plus bas sur le cours. C'est donc une double div qui en général marche très très bien sur ce genre de marché. Sur le squeeze momentum, en tendance, bien sûr, je me suis mis en daily, je sais pas ce que je voulais faire en 4 heures. Et pour rappel, en hebdomadaire, je vous parlais de cette fameuse double div qu'on avait ici. Une div, je vais vous la retracer. Hop, on avait une div, une double div, comme ceci, qui avait posé le bottom ici. Donc j'aime bien honnêtement voir des doubles divs sur le squeeze momentum qui confirment mon biais, qui sont sur des gros niveaux. On a fait des beaux retests et tout, j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est cool, voilà, c'est un petit peu d'opium. Je sais que certains en ont besoin. Personnellement, je pense pas que là ça soit la fin du market, que ce soit le bear market ou quoi. Pour rappel, un Bitcoin, il est à 20% de son ATH. C'est que dalle. Donc on peut pas parler de bear market. On peut pas dire que c'est la fin des temps. On peut pas dire qu'il y aura pas d'alt season ou quoi. En parlant d'alt, justement, on va aller les voir. On va aller regarder ça tout de suite. Total 3. Voilà, le Total 3. Je vous ai une très belle structure ici. Je repasserai bear si jamais on casse ce niveau-là. Hop, si jamais on recasse cette structure-là, donc qui a précédé le gros momentum, on ne l'a pas cassé, on l'a retesté encore un petit peu plus que ce qu'on avait fait ici sur liquidation, sur Vegas hebdomadaire. Pour moi, on nous confirme, on est toujours dans une tendance haussière, hein. On a toujours un creux qui est ici, qui est pour l'instant défendu. Je pensais que ça allait être là, bon bah ça sera un petit peu plus en dessous sur un mouvement de liquidation, donc très bien. Pour moi, tant qu'on tient ça, il n'y a aucune raison en termes de structure qu'on casse, qu'on annule le bull run ou quoi que ce soit. Souvenez-vous, on monte très vite. On a peu de place pour rentrer. Par contre, on crève petit à petit. On tue tous les espoirs petit à petit. Et d'un coup, hop, on ravale tout en quelques bougies. Et je serais honnêtement pas étonné sur ce genre de move que, je sais pas, en septembre, on soit déjà sur les plus hauts ou qu'on ait déjà bien retapé le range ou qu'on soit vraiment beaucoup plus haut. Comme je le dis souvent. Mais ça prend un peu plus de temps, malheureusement. J'ai supprimé tout ce que j'avais ici. Un petit peu trop de dessins. Donc voilà, la structure, elle est bullish. Honnêtement, ce qu'on voit ici, je vais vous le redessiner. On avait un bear market comme ça. On avait un dump comme ça. Oula, un truc un peu dégueulasse. On avait un range comme ça. On l'a cassé. On l'a retesté. Ici au cœur. On avait une belle structure. On l'a recassé. On l'a bien explosé. Ok, donc là, on voit bien qu'on a recassé ce niveau-là. C'est ça. Et on crève petit à petit. On revient ici. Mais ça, c'est toujours bullish. Si on casse ce creux-là, ok. Là, je dis ok, ça sent vraiment pas bon. Parce que c'est quand même l'indice des alts, le total 3, le total 2, en soi, c'est pareil. Donc tant qu'on tient cette structure, pour moi, il n'y a aucun souci. Ça fait mal, ça fait très très mal. Hein. Je pense qu'on a pris un bon moins 40% là-dessus. Donc il y a des alts qui ont pris moins 70, moins 80. Je pense que c'est assez réel. Hein. Souvenez-vous, je pense qu'on va regarder quelques-unes, mais je vous le disais souvent, il y a des alts qui vont aller chercher leur 88,6% en linéaire. Là, on voit qu'on s'est arrêté au 61,8, mais il y a beaucoup d'alts qui sont à minima sur le 70,6, voire sur le 88,6 de retracement de Fibonacci. Assez facilement, assez souvent les meilleures entrées. Tous les cycles l'ont montré. Donc affaire à suivre. Au niveau d'Ether, simplement, bon, il y a eu la news post-ETF qui marche très très bien, malheureusement. On a fait une belle news, beau mouvement de liquidation. On l'a, pareil, pas cassé ce niveau-là. On a fait une belle mèche qui allait très 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 profondément. Mais on ne casse pas, donc pour moi la structure est toujours haussière. À voir ce qu'on va faire ici. Si on réintègre pour moi ce niveau qu'on avait là, d'ailleurs je vais le retracer, je vais le laisser comme il était. Si on reprend ce niveau-là, je serais extrêmement haussier sur les alts surtout, et je pense qu'on pourrait assez vite remonter, un petit peu comme ce qu'avait fait le Link avec une déviation ici, et il reprend et ça repart comme en 40, je ne serais pas étonné. Mais on a quand même liquidé beaucoup de monde. Ça, il faut bien l'admettre.
Ether face à BTC, on est sur le fameux niveau emprunt à la banque, hypothèque à la maison, tout le tralala qu'on avait identifié il y a bien longtemps maintenant. Je pensais pas qu'on irait aussi profondément, mais on l'a fait, malheureusement. Au niveau de la dominance, bah voilà, comme la semaine dernière, du coup, on est toujours très très fort. C'est Bitcoin qui prend absolument tout le lead, et on l'a touché. Vous voyez, j'ai pile mon curseur dessus. On l'a touché, le 61 points de retracement, le 57,68% de retracement FIBO. Donc pour moi, elle est très bien. J'aimerais vraiment qu'on retombe sur la dominance, parce que ça marquera vraiment le top sur la dominance BTC. Et en plus de ça, ça permettra aux alts d'aller beaucoup plus haut. Donc il faut vraiment faire ce genre de price action. Pour moi, dès qu'on fait un truc comme ça, ce sera vraiment très très bon pour les alts. Et ce sera à suivre. Si on réintègre ce range-là, si on réintègre ce niveau-là, ce serait vraiment très bon. Même si, idéalement, la dominance, pour moi, devrait réintégrer les 50% sous les 50%, enfin sous les 52-53%. On serait vraiment bien, mais pour l'instant, ça ne fait que monter. Ça montre que les alts subissent toujours la plupart du temps, la très large majorité du temps, et elles performent BTC vraiment dans les rares phases, dans les phases très rapides, où le marché est en full expansion, full euphorie, où c'est très rapide, mais tout le reste du temps, elles se font complètement détruire. Elles se font complètement détruire. Donc voilà, Bitcoin est plus fort. Spoiler alert, ça change pas d'habitude. Mais ça pourrait quand même s'inverser. Voilà pour les indices, on va faire un petit tour quand même sur le marché US. Avec le dollar qui dump bien, hein. On l'avait dit malheureusement, pas très propice aux crypto et à BTC, même si voilà, on est toujours dans ce range de con, il se passe rien. Je pense toujours qu'on peut aller casser en bas et que ça pourrait donner un très très beau signal aux actifs à risque, dont les cryptos. On a eu un même mouvement sur le SP500. Je crois qu'on a fait un record de volatilité sur la bougie daily. Donc c'est très fort, on a pris un bon moins 30, à moins 10%, pardon. C'est pas aussi volatile que BTC, je suis con, mais quand même très très propre. Il y a des stratégies d'essai qui peuvent, à mon avis, commencer à être faites assez facilement. Le Nasdaq, c'est pareil, elle est très bas, il ravale. Le Dow Jones, c'est pareil. Bon, globalement, on casse pas les structures, on est toujours extrêmement haussier. Donc c'est toujours plutôt bon signe là-dessus. Voilà pour ça, je réfléchis. Mais je crois que j'ai rien d'autre à vous montrer en termes d'indices. On a fait un petit peu le tour, je voulais quand même vous montrer un petit peu tout ça. Donc c'est assez cool. C'est assez cool, je réfléchis, le total 2 a globalement la même tronche. Il n'y a pas de souci, ok. Donc voilà ce que je vois. Pour moi, le marché est toujours haussier structurellement. Alors évidemment, si on casse ça, ce sera pas trop tard pour vendre, mais tu sauras au moins que c'est vraiment fini, quoi. Mais pour l'instant, la structure est vraiment propre. Et moi, j'aime bien. Et je continue, hein, comme quand on était sur les bad mesh ici, comme quand on a retesté ici. Pour moi, c'est pareil ici. On est sur de niveaux long terme sur les alts qui sont extrêmement intéressantes. Qu'importe le bruit de marché, qu'importe ce que racontent les gens sur les réseaux, qu'importe les news, les gens se mentent ou mentent. Le graphique, non. La structure, non. La structure est toujours bonne. C'est factuel. Alors peut-être qu'effectivement on va venir la casser avec ces bear market, etc. Mais pour l'instant, il n'y a pas de raison pour moi d'être bearish. Et d'ailleurs, mon biais est toujours très largement haussier, comme vous le savez. Donc voilà. On se maintient au graphe, les structures, et la structure dit, c'est haussier, frère. Donc voilà. On fait très mal. Le marché te fait vraiment saigner avec plusieurs vagues à la baisse. C'est la troisième, j'espère que ce sera la dernière. En général, on fait souvent trois bottoms comme ça, avec des divergences. Souvent, ça pose des beaux bottoms. Mais c'est vrai que ça fait saigner beaucoup le marché. Mais voilà, comme à chaque fois, c'est parfois nécessaire pour faire quitter le bateau au plus fragile. Et ça peut être qu'une bonne chose pour nous derrière. Voilà un petit peu pour tout ça. Je vais aller un petit peu aux commentaires pour voir un petit peu les alts que vous m'aviez demandé. Mais je crois que ça restait globalement sur des choses qu'on avait vues assez souvent. On demandait GRT, on va regarder un petit peu sur les alts. Je suis bien sur les alts. GRT, on va le regarder en dollars. GRT, voilà, la structure est quand même moins bonne. On a cassé ce niveau de retest, ce gros niveau-là, donc ça c'est quand même pas très cool. Mais on réintègre un plus gros range, donc ce range-là. On avait une résistance ici, un niveau ici. Bon, je le vois comme ça, donc pour l'instant c'est pas très beau. Maintenant, voilà, en stratégie DCA, on connaît. Pour ceux qui ont acheté à l'époque, la très belle structure ici, la très belle structure ici, qu'on avait identifié, on est toujours très bien. On a aussi un niveau de retest ici de ce niveau-là. Donc pour moi c'est très bien. On fait une très belle bougie. On va close demain. Si on close ainsi, c'est vraiment très très bien. Donc à suivre. On verra ça demain en live d'ailleurs. Je vous le redis, ERN est très fort. Hein.
ERN avait quand même pris très très cher, mais il est revenu vraiment sur ces niveaux pas de structure, de retest de structure. Il aurait pu s'arrêter un petit peu plus haut sur ce niveau-là, ici, mais il a décidé d'aller un petit peu plus bas pour le reprendre au final très vite, donc ça c'est vraiment assez bon signe. Mais ouais, finalement, c'est qu'un range et on pourrait. Non, on était très bien, on voyait ces double bottom ici. Certains ont fait des double bottom un peu plus larges comme ça. On pourrait faire des double bottom comme ceci sur les alts et casser pour 2025 et faire une grosse explosion pour mi ou fin 2025. C'est quelque chose qui est pas impossible. Alors, pas forcément sur ERN, mais ça peut être sur d'autres choses. Mais je pense qu'il y a encore, que le marché a encore beaucoup de choses à offrir. On m'avait demandé également le fait, j'ai pas tout regardé comme d'hab, mais je fais de mon mieux. FetchAI, lui, toujours très très bien, je veux dire, le price action est un des plus forts. Honnêtement, on avait cassé un plus haut, on le reteste à peine, on y retourne, on reteste ce niveau-là, que j'avais identifié à l'époque. Hop. Donc on est vraiment bien là-dedans. Pour moi, il faut maintenant le tenir. Ça, on ne l'a jamais retesté, dommage. Le fetch est très très fort. En plus, il y aura beaucoup de choses sur l'IA. Donc pour moi, ça montre que l'IA est toujours une narrative, que les leaders se portent toujours très bien. Pour moi, ça se voit là-dedans. Il y a totalement un intérêt à rester dans ce genre d'IA. Et honnêtement, dans ce genre d'alt, honnêtement, je suis même très intéressé pour rentrer un petit peu sur le fetch et autres qui se porteraient vraiment tout aussi bien parce qu'elles tankent vraiment bien. Et c'est la preuve que voilà, toutes les autres alts déjà sont pas allées aussi haut et puis ont bien retanké derrière, ont bien pris cher derrière. Donc ouais, les alts IA sont vraiment, vraiment bonnes. Et tu me demandais le SNX pour le RWA aussi, qui lui a pris par contre beaucoup plus cher. Très beau range aussi, avec une petite déviation ici. J'espère qu'on fera une déviation ici, ça va être à suivre. À voir est-ce qu'on va faire une déviation ici ou pas. Si on réintègre semaine prochaine, la semaine d'après, comme ceci, pour moi, c'est un achat très clairement. Sinon, non. Tant qu'on ne reprend pas ce niveau rapidement là, dans les prochaines semaines, pour moi, il ne faut pas y toucher. Ce qui veut dire que si tu en avais acheté déjà très bas ici, c'est une raison de pas vendre, non. Mais simplement, tu pourrais réaccumuler ou acheter définitivement. On n'a pas si on fait ce genre de schéma. Si on rachète, honnêtement, ça pourrait être très très bien à suivre. Mais on voit très bien qu'on a fait une grosse structure, même si on reprend tout ça plus tard. Finalement, on le verra juste comme un range, avec une petite déviation, comme on l'en fait souvent. Et voilà, on va finir par casser peut-être qu'en 2025, en 2026. Je pense pas, je pense que la fin du round sera quand même en 2025. Mais on pourrait avoir une très belle structure très très grosse qui date de mai 2022 finalement. Donc moi j'aime bien, mais il faut absolument reprendre. S'il ne reprend pas, il va nous faire une je sais plus quelle alt là, qui enchaînait les plus bas, qui faisait des attelles sur attelles. Si on fait ça, faut laisser le truc crever et tant pis. Hein. Mais je pense pas que ce soit nécessairement le cas. Voilà. Que je regarde un petit peu ce que vous racontiez. Le Lai, on l'avait déjà vu la semaine dernière, qui est pas mal. Je regarde un petit peu ce que j'ai moi du coup. Et Tech qui est très fort, hein, toujours un pour de l'IA. Bon, c'est une petite salle, donc forcément elle a pris extrêmement cher, elle a pris moins 86%, mais la structure est toujours défendue ici. Pour moi, on est toujours sur des niveaux de structure ici, de rachat qui sont vraiment très intéressants. Donc pour moi, c'est vraiment, vraiment bien. Le C-Pool pour du RWA qui est toujours très bien. Donc c'est assez cool. DCK qui prend un peu cher, qui reteste. GFI qui est toujours très très strong. Honnêtement, il y a quand même énormément de place en dessous. Donc les leaders se portent quand même pas trop mal. Le Lai qui reteste, bon après il a peu d'historique. Oh, par contre le Leox pas très bon. Il prend assez cher malheureusement. Il est revenu sur mon prix d'achat globalement. Donc il n'y a plus qu'à attendre. J'avais fait du coup un x5, x6. Il y a des alts comme ça. Après surtout quand on va dans les petites alts, c'est des choses qui arrivent. Si on regarde le Solanar, aussi une des plus grosses alts de ce cycle, extrêmement fort. Je vais supprimer toutes ces merdes là. Mais on a fait un beau range avec une petite déviation ici. Il se reprend très vite. Là, on voit très bien une très belle déviation. Hop. Ça, c'est magnifique. Pour moi, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Après, moi, perso, je suis pas intéressé par les grosses caps. Mais Solana, solide. Extrêmement solide. Vraiment extrêmement solide. On consolide sur résistance, sur ATH. Ce truc-là va finir par péter. Et je serais pas étonné de voir un Solana, je sais pas, à 400$ un jour, quoi.
Donc très fort, très très fort. Honnêtement, voilà. Je sais pas si certains d'entre vous sont complètement en mode bon, la crypto c'est fini, je touche plus, c'est un scam, ou si vous êtes juste patient, vous attendez, vous en profitez pour continuer votre DCA ou quoi. Je suis assez curieux. Voilà. Bah, écoutez, je vous laisse là-dessus. Demain, on fait un stream le soir, si je suis pas trop fatigué. Et puis voilà, on prend un rythme normal. Je pense qu'on va commencer à reprendre, à refaire pas mal de vidéos, parce que je pense qu'on va retrouver pas mal de mouvements. Et je vais peut-être bientôt, peut-être pas dès la semaine prochaine, peut-être semaine d'après, ou encore après, refaire 2 vidéos par semaine, le dimanche et le mercredi ou jeudi. Ça pourrait être pas mal, voilà. Mais bon, jusqu'à présent, il n'y avait pas forcément un grand intérêt. Mais je pense que si l'intérêt revient, c'est quelque chose qu'on fera tout simplement. Voilà, je vous laisse là-dessus. Encore merci, et puis à la prochaine. Salut.